Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où mon patron m'a appelé en me disant « J'ai acheté l'émission Qui veut gagner des millions et tu vas la présenter ». Une émission anglaise qui a fait le tour du monde et qui pourtant n'était pas sur TF1 parce que le rapport entre les Français et l'argent n'était pas ce qu'il est devenu. Il y a quelques années, Virginie, ma fille, faisait ses études aux États-Unis et m'envoie une cassette, parce qu'à l'époque il y avait des cassettes, d'un jeu qui s'appelait Who Wants to be a Millionaire. Elle me dit, écoute, ce jeu est absolument extraordinaire. Il est présenté par un présentateur, Regis Philbin, qui a un costume en dollars, très, très classe, américain. Et j'espère qu'un jour, ce jeu viendra en France et que tu pourras le présenter. Sauf que le rapport entre l'argent et le français n'était pas le même à l'époque. TF1 avait été surnommé par certains la téléfric. Et donc Étienne Moujotte voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'un jeu qui s'appelait « Qui veut gagner des millions ». Et pourtant, quelques années plus tard, il l'a acheté. Je me souviens, j'étais à Nice en train de travailler pour RMC. Je reçois un coup de fil d'Étienne qui me dit « Je l'ai acheté, c'est toi qui le fais ». J'étais très très content. C'est un jeu qui cassait tous les codes. Premièrement, on avait les réponses sous les yeux. C'est-à-dire que si on se débrouillait pas trop mal, si on avait beaucoup de chance, on avait une culture générale à peu près correcte, on pouvait répondre et monter très très vite. Deuxièmement, c'était la première fois qu'un jeu était traité comme un grand spectacle, avec une belle lumière, avec une musique qui te prenait à la tripe. Et pour essayer de faire la même chose, je suis allé voir mon confrère Chris Tarrant. Le jeu était diffusé à la BBC. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le créateur du jeu avait imposé à tous les présentateurs la même tenue. C'est-à-dire ton sur ton, noir, chemise noire, cravate ton sur ton. Un jour, on s'est retrouvés tous à Cannes dans un grand hôtel, les 100 présentateurs du monde. On était tous habillés pareil. C'était assez rigolo. Et je regardais comment il faisait et j'ai appris là à faire des silences. Et je dis souvent, je n'ai jamais eu autant de succès lorsque je me suis tu. Parce que dans ce jeu qui veut gagner des millions, ce qui comptait, c'était pas simplement la question que nous posions, mais c'était les regards, les silences, les interrogations, les mimiques que je faisais avec ma bouille, la main qui tenait mon menton, ce qui permettait au candidat de dire « mais pourquoi il fait ça ? J'ai peut-être dit une bêtise, etc. etc. » Et ce jeu est devenu un jeu immensément populaire en quelques numéros. Et ça a été pour nous tous une vraie récompense lorsque un premier candidat a gagné, je crois à l'époque, 400 000 € en donnant l'orthographe exacte d'Australopithèque. Amusez-vous, tiens. Mais surtout, amusez-vous en regardant les trois autres. Hein. Donc il l'a donné, il a gagné cet argent. Ce jeu est devenu mythique lorsqu'une candidate qui n'est plus là a gagné 1 million d'euros, en répondant correctement à la question, en sachant pertinemment que si elle se trompait, elle retombait à 48 000 €, qui est absolument extraordinaire. Et pour la petite histoire, c'était au mois d'août. Et j'appelle tout de suite à la fin de l'émission Étienne Moujotte, mon patron. Je lui dis, Étienne, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a une gagnante, et la mauvaise, c'est qu'elle vient de gagner 1 million d'euros. Il me dit, j'aurais préféré que ce soit au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, il y a davantage d'auditeurs qu'au mois d'août. Et donc, c'était... Mais enfin bon, on a reçu avec des petits fours, avec moult petits fours et attention, cette candidate. Et cette émission, je l'ai présentée pendant 19 ans, avant de passer le relais à mon camarade Camille Combal. Dans le prochain épisode de Foucault & Co, je vous parlerai de Vanessa Paradis. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!